Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très honoré de m'exprimer devant vous à l'issue de votre formation sur l'administration du travail parlementaire et en même temps très déçu de n'avoir pu être des vôtres à Kigali que j'aurais tant aimé découvrir à cette occasion. À Alexandrie, nous faisons en effet notre rentrée universitaire cette semaine. Nous y accueillons 173 étudiants de 25 pays différents, dont 3 étudiants venant du Rwanda. Tout cela après un concours qui a mobilisé 4000 candidats dans toute l'Afrique francophone et en Haïti, dont plus de 1000 ont passé une épreuve écrite organisée dans ces 25 pays et plus de 400 ont fait l'objet d'un entretien oral, en présentiel le plus souvent et parfois à distance. À l'instar du Rwanda, qui est précurseur dans ce domaine, nous avons atteint la parité homme-femme parmi nos étudiants, la première fois depuis 30 ans, et nous en sommes très fiers. Car comme au Rwanda, nous pensons qu'une politique de développement ne peut être inclusive sans la participation des femmes à tous les niveaux décisionnels de l'État ou dans le secteur privé. Mais revenons à votre formation. Comme vous l'a probablement dit M. Péjot, que je salue à cette occasion, la formation Geoffrey Dieudonné a été mise en place dans le cadre d'une collaboration entre l'Assemblée parlementaire de la francophonie et l'Université Senghor, avec le soutien financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que je remercie une nouvelle fois à cette occasion. Elle se décline en 2 formats distincts. Le format présentiel, que vous venez de connaître, et un format à distance, plus long, qui permet d'approfondir plusieurs aspects vus durant cette semaine, à travers des interventions vidéo provenant de plusieurs assemblées de l'espace francophone. Aussi, je vous invite à vous y inscrire si vous souhaitez élargir les connaissances et compétences acquises durant ce séminaire. Je voudrais également remercier vos formateurs de cette semaine. Outre M. Péjot, déjà cité, M. le professeur Aïvo, qui sera prochainement à Alexandrie d'ailleurs pour parler à nos étudiants de l'état de droit dans l'espace francophone. M. Jean-Louis Montou, qui aura partagé avec vous l'expérience de la République du Congo. M. André Gagnon, qui vous aura montré certaines pratiques canadiennes, ainsi que M. Duluc, qui vous aura présenté d'autres façons de faire les choses en France. C'est toute la richesse de cette formation que de partager des pratiques et des expériences variées telles qu'elles existent dans l'espace francophone si riche de sa diversité. Je voudrais enfin remercier nos hôtes, vos hôtes en réalité, Madame la secrétaire générale de la Chambre des députés et Monsieur le secrétaire général du Sénat de la République du Rwanda, pour leur accueil qui, je n'en doute pas, aura été à la hauteur de l'excellente réputation de ces institutions de la République. L'Université Senghor est très fière d'être partenaire de ce programme aux côtés de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, dont nous saluons d'une manière générale les multiples actions de formation entreprises dans tout l'espace francophone et au service de toutes les assemblées. Nous savons comme vous que la vie démocratique d'un pays se construit dans ses assemblées, dont il faut renforcer autant que possible les compétences et l'indépendance. Les premières, les compétences étant aussi nécessaires à la deuxième, l'indépendance, afin que vos États et que nos États puissent librement et souverainement construire leur avenir au profit de leur population. Je vous remercie.